Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est produit sur Objectif Mars au Futuroscope. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Pour assurer une bonne compréhension de la vidéo et de mes propos à l'égard de l'événement qui s'est produit, je vous invite à la regarder dans son intégralité. Aussi, sachez que je n'ai pas pour habitude de traiter des accidents qui se déroulent dans les parcs français ou francophones, mais pour ce cas très précis, je vais bien évidemment faire une exception. En effet, l'accident a été très largement médiatisé et je souhaite apporter mon regard sur cette affaire. Toujours dans un but de pédagogie et non pas de sensationnalisme. J'en profite pour faire une petite piqûre de rappel au passage, mais les montagnes russes sont plus sûres que la voiture, le train ou même l'avion. C'est pourquoi je réitère ma confiance en termes de sécurité à l'égard du parc, mais également du constructeur de l'attraction, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. L'attraction concernée par l'accident dont on va parler aujourd'hui prend place au Futuroscope et se nomme Objectif Mars. Elle a ouvert en juin 2020, fait 500 mètres de long, atteint les 55 km/h et dure 2 minutes 50 secondes. Possède une partie dite de Dark Ride, donc dans le noir à faible vitesse, avec des effets divers et variés. 2 zones de propulsion fonctionnant à l'aide de roues de friction, ainsi qu'un rail qui effectue une chute de quelques mètres, avec le train dessus évidemment, à la toute fin du parcours. Les véhicules ont la particularité d'effectuer des rotations sur eux-mêmes, soit de manière contrôlé soit librement selon le positionnement du train sur le parcours. Ce coaster possède 4 trains de 3 wagons chacun, pouvant accueillir un total de 12 passagers par train. Le constructeur de cette attraction quant à lui est le très connu Intamin, qui est un monstre du domaine des parcs d'attractions et qui est également très réputé. Le Futuroscope a débuté sa saison 2023 en février dernier, et si ça vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet avec la découverte de la nouvelle attraction Étincelle, que je vous recommande et que je vous mets en fiche et en description, bien entendu. Nous sommes le 7 avril 2023 et les attractions accueillent les premiers visiteurs de la journée. C'est le cas sur Objectif Mars qui tourne normalement depuis plusieurs minutes avec des visiteurs. Ce dernier n'en est pas à ses premiers tours de la journée, car avant l'ouverture, il a effectué des tests journaliers comme il est d'usage de faire dans le cadre de la maintenance. Mais aux alentours de 10h20, un problème technique survient sur l'un des trains qui terminait alors le parcours. Ce train va donc rentrer en gare à l'aide des roues de friction qui servent à l'acheminer jusqu'à l'endroit exact pour effectuer le débarquement des passagers. C'est alors que les visiteurs et le personnel présent en gare constatent un important dégagement de fumée ainsi que des flammes sous le second wagon du train. Flammes qui sont conséquentes et qui atteignent déjà les visiteurs présents dans le train. À ce moment-là, les employés ainsi que certains visiteurs vont réagir très rapidement. D'abord avec un extincteur afin de maîtriser les flammes, extincteur qui est visiblement tenu par un visiteur, qui a eu l'incroyable réflexe de s'en saisir ultra rapidement. Tandis que des opérateurs sautent dans le train encore en flammes afin de libérer les visiteurs bloqués par leur harnais de sécurité. Harnais qui est en fait une lap bar, autrement dit vous êtes maintenu par la taille. J'en profite pour remercier toutes ces personnes, que ce soit les employés ou les visiteurs, qui ont su réagir de la meilleure des manières, garder un sang-froid incroyable, alors même que les flammes étaient encore présentes et que le dégagement de fumée était important, bref que le danger était réel. S'en est suivi une maîtrise du feu ainsi que l'évacuation de tous les passagers du train et donc la fin de l'accident dans la foulée. Toutes les personnes ont été prises en charge, que ce soit les victimes de l'accident mais également les employés et toutes les personnes qui ont pu être incommodées par l'accident, par le dégagement de fumée, etc., etc. Petite parenthèse, mais tout cela a été filmé par des visiteurs en gare. On retrouve 2 vidéos, l'une prise par une personne présente au-dessus de la gare, ce qui n'entrave pas l'évacuation de l'attraction et qui surtout le tient éloigné des flammes et donc hors du danger potentiel. L'autre vidéo par contre est vraiment au cœur de l'action. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la première, on distingue le caméraman avec des grosses guillemets qui s'approche des flammes et qui va tenter de filmer de la meilleure des manières l'accident en cours. Ce qui est une sombre connerie, c'est débile, voyeuriste et c'est surtout hyper dangereux pour la personne qui fait ça. Dans ce genre de situation, on a 2 choix, soit on aide, soit on dégage, on évacue. Pourquoi? Parce que en plus de se mettre en danger lui-même et donc potentiellement d'avoir besoin d'être secouru ensuite, ce qui rajoute du bordel à un problème déjà assez conséquent, il est de toute manière présent sur le lieu et donc potentiellement peut empêcher l'arrivée bonne et due forme des personnes qui elles vont vouloir aider.
Donc ce comportement-là, c'est vraiment le pire à avoir dans ce genre de situation. C'est aussi malsain que ceux qui ralentissent sur l'autoroute pour filmer un accident, parce que pourquoi pas. Bien sûr, je ne parle pas de celui qui se trouve au-dessus de la gare, et qui va donc filmer en étant relativement en sécurité. D'ailleurs, on voit qu'il évacue rapidement, étant donné qu'il y a un dégagement de fumée et que c'est pas un environnement dans lequel on a envie de rester. C'est tout à fait compréhensible. Mais il faut quand même savoir que la personne qui s'est présentée en bas, je trouve le comportement est vraiment très particulier. Alors la vidéo, moi je l'utilise, hein, vous voyez sur le côté, et elle a été relayée partout. Je me doute que c'est pas forcément réfléchi, il s'attendait pas à ce qu'il y ait un accident, donc il a réagi de manière spontanée, mais c'est très grave comme manière de réagir, et je trouve que bah bon, c'est très révélateur de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux et sur notre rapport à l'accident, au côté trash et au côté sensationnaliste. Mais c'est vrai que, voilà, moi que quelqu'un filme, je comprends tout à fait pour le côté journalistique, si voilà, il y a besoin de transmettre des images, et c'est très important dans le cadre d'une enquête, mais également dans le cadre de l'information auprès du grand public. Mais il y a une manière de faire, et la manière, là on avait vraiment les deux cas vraiment précis. Il y en a un cas qui est bon, et un cas qui est franchement mauvais et franchement malsain. Bref, fin de la parenthèse, mais faites attention à vous et pensez à votre sécurité et votre santé avant votre buzz sur les réseaux. Dans cet accident, 2 femmes ont été blessées, la première au niveau de la jambe et la seconde au niveau du cou et de l'oreille. Pour cette dernière, c'est une brûlure au 2e degré. Pour votre information, cette seconde personne est ressortie dans l'après-midi de l'hôpital où elle avait été admise pour ses brûlures. J'apporte évidemment tout mon soutien donc aux 2 personnes que je viens de citer, mais également aux autres qui ont pu être incommodés par les fumées et qui ont donc subi d'une manière ou d'une autre cet événement. Quoi qu'il arrive, les personnes qui n'ont eu aucun problème de santé ou physique ensuite, mais qui ont simplement été présents, ont pu être traumatisés, donc pareil, j'apporte mon soutien à ces personnes, c'est normal. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'attraction est évidemment fermée pour enquête. C'est pourquoi ce qui va suivre est à prendre avec des pincettes. D'après les premiers éléments, des dires du directeur, de la communication, etc., le feu se serait déclenché vers la fin du parcours, peu avant l'entrée en gare du train. Il faut savoir que sous chaque wagon de chaque train se trouve une batterie au lithium qui sert à alimenter un moteur permettant la rotation maîtrisée des véhicules. Rotation qui s'effectue donc au début du parcours dans la partie Dark Ride afin d'orienter donc les visiteurs dans la bonne direction, mais également vers la fin du parcours afin de réorienter les wagons dans le sens de la marche et ainsi rentrer dans la partie avec la chute et finir le parcours. Des batteries au lithium, ça vous évoque peut-être rien, mais il faut savoir que c'est présent dans notre vie quotidienne absolument partout. Que ce soit dans nos téléphones, nos cigarettes électroniques, nos voitures, nos bus, nos caméras, nos montres connectées, nos écouteurs sans fil, bref, dans tout ce qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, il y a des batteries au lithium. Et sur les batteries au lithium, il arrive qu'il y ait un emballement thermique, c'est-à-dire qu'elles vont grossir, s'échauffer, se déchirer, avoir donc un dégagement de fumée, de chaleur, voire de flamme, et ça c'est présent sur toutes les batteries au lithium. Alors certaines ne vont pas s'enflammer mais vont simplement dégager de la fumée, fumée qui au passage est très toxique, mais quoi qu'il arrive, quand il y a un problème sur une batterie au lithium, c'est jamais quelque chose de bien qui se passe ensuite. Il faut vraiment faire très attention à ça, on l'oublie un peu trop parce que vraiment c'est dans notre vie quotidienne, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est réel. Et alors je vous rassure, c'est très rare, mais en tout cas ça peut arriver. Ça s'est constaté à une époque sur toute une gamme de téléphones Samsung qui ont à un moment donné été interdits d'embarquer dans les avions dans la mesure où le risque était trop important en cas d'emballement thermique et bien que ça déclenche un incendie dans l'avion, ce qui n'est évidemment jamais bon. Et là dans ce cas précis, vous l'avez compris, c'était plus qu'un risque comme on a aujourd'hui sur nos téléphones, c'était vraiment un risque très important étant donné qu'il y avait un défaut de conception sur ces batteries. L'emballement thermique, c'est donc ce qui se serait produit sur le wagon numéro 2 du train qui est entré en gare à ce moment-là et qui a donc déclenché un incendie. Les batteries du coaster sont chargées tous les soirs par les techniciens du parc qui ont pour ordre de vérifier l'état de santé entre guillemets des batteries, c'est-à-dire regarder s'il n'y a pas un gonflement, quelque chose de bizarre qui pourrait montrer qu'il y a un signe de faiblesse de la batterie et qui donc aurait pu éviter l'accident. Mais ça c'est dans le meilleur des cas, une batterie qui s'emballe, ça peut très bien s'emballer en très peu de temps, avoir un gonflement ou un échauffement qui va se produire que quelques minutes avant le moment où elle va complètement s'enflammer. Donc finalement il y avait que très peu de chances que les techniciens le détectent et de toute manière si il y avait eu donc un signe avant-coureur, ils l'auraient détecté quoi qu'il arrive, que ce soit le soir au moment du chargement ou le matin au moment de mettre en service les trains. L'incendie provient donc vraisemblablement de ces batteries qui se seraient emballées thermiquement, mais c'est également possible qu'il y ait une chute d'objets sur la batterie qui fasse contact entre les deux pôles et qui provoque un emballement thermique, qu'il y ait un choc, qu'il y ait quelque chose qui se passe en plus, ça ce sera à l'enquête de le déterminer, mais on s'orienterait quand même visiblement sur un simple entre guillemets emballement thermique de la batterie spontané, dans le sens où la batterie
qui potentiellement était défectueuse, eh bien s'est emballé et a provoqué cet accident. Il n'est d'ailleurs pas rare de retrouver des batteries au lithium sur des trains de montagnes russes qui servent à alimenter en général les lumières qui servent de déco, mais également la musique embarquée. On en retrouve par exemple sur The Ride to Happiness, Blue Fire ou une multitude d'autres coasters. Certaines sont donc composées de lithium comme Objectif Mars, mais il peut y avoir d'autres composés chimiques, et là je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y en a une multitude. Comme par exemple sur Flight Force à Walt Disney Studios, alors je sais pas si aujourd'hui c'est du lithium, mais en tout cas à l'époque, vu que c'est une vieille technologie, ça ne devait pas être du lithium. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un risque d'emballement thermique, hein, il y a un risque qui peut être un peu différent, mais qui est un peu plus limité, c'est vrai, que pour du lithium, où la réaction chimique est quand même assez importante. Et petite parenthèse, mais si je parle de ces attractions-là précisément, c'est-à-dire Blue Fire, The Ride to Happiness, Flight Force, c'est pas pour vous inquiéter du fait que ces attractions embarquent des batteries, mais bien pour vous faire comprendre qu'il y en a partout, que ce soit donc dans notre vie quotidienne, mais également dans les attractions, et donc qu'il n'y a pas de peur inconsidérée à avoir, étant donné que c'est déjà présent partout et qu'il n'y a pas eu d'accident similaire ailleurs. Et donc vous allez comprendre pourquoi un petit peu par la suite, mais quoi qu'il en soit, c'est pas pour pointer du doigt ces parcs-là, mais bien pour vous rassurer. Je sais que c'est des parcs envers lesquels la plupart des gens ont confiance. En les citant, j'imagine que ça peut, d'une manière ou d'une autre, vous rassurer, ou en tout cas vous informer sur leur existence. Prenons du coup l'exemple de The Ride to Happiness afin d'éclaircir un petit peu mon propos. Celui-ci embarque donc des batteries au lithium comme je vous l'ai dit, mais qui servent à alimenter donc la lumière et le son, comme je vous l'ai dit aussi. Ces batteries sont de petite capacité et se rechargent lorsque le train arrive en zone de frein et en gare. Sauf que pour les plus attentifs d'entre vous, il ne vous aura pas échappé qu'il y a également, comme sur Objectif Mars, une rotation des wagons sur The Ride to Happiness. Mais à la différence d'Objectif Mars, cette rotation s'effectue uniquement lorsque le train muni de ses charbons rentre en contact avec un rail électrique qui se trouve donc en zone de frein et en gare et qui permet la rotation du véhicule simplement par une alimentation directe. Ce qui fait que sa batterie au lithium est nettement moins importante, nettement moins capacitaire que celle qu'on retrouve sur Objectif Mars, étant donné que les besoins en énergie ne sont pas les mêmes. Car oui, alors même qu'on retrouve une batterie au lithium sur nos téléphones, on peut pas espérer faire tourner un train avec ça, hein, c'est pas possible, ça permet juste d'alimenter le téléphone. C'est une batterie au lithium, oui, mais c'est pas la même puissance, et donc forcément, en cas de dégradation de la batterie et donc d'emballement thermique, etc., la réaction chimique ne sera pas la même, on aura de manière générale une réaction chimique bien plus violente sur une batterie plus conséquente que sur une plus petite batterie. Ça veut pas dire que si ça s'emballe demain, c'est pas dangereux, hein, surtout quand je l'ai à l'oreille, que je suis en train de téléphoner, etc. Si ça s'emballe et que ça vous pète à l'oreille, ça va pas vous faire du bien. Loin de là, ça peut très clairement vous causer des brûlures très graves. Alors en général, c'est bien protégé, etc. et ça arrive que très rarement. Mais bon, ça arrive quand même, donc soyez prudents. Ce qui me permet de vous rassurer, si vous devez monter dans une montagne russe qui est munie de musique embarquée ou de lumière, soyez tranquille. Hein. Ce sont de petites batteries qui sont généralement sous le train ou voilà, un endroit qui est assez éloigné du visiteur. Et si elles s'emballent thermiquement et qu'elles s'enflamment, il y aura normalement largement le temps de les éteindre et vous n'aurez même pas voilà, pu ressentir de la chaleur, peut-être un peu de fumée, une odeur pas très agréable. Mais dans l'ensemble, ça reste ultra safe, et de toute manière ça s'est quasiment jamais produit. Alors je vous dis ça parce que j'ai eu des échos suite à l'accident du Futuroscope, comme quoi ça s'était produit sur d'autres montagnes russes, mais à une échelle tellement plus petite qu'on n'en avait pas parlé, puis peut-être qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux ou autre chose qui avaient pu relayer l'info. Quoi qu'il en soit, c'est déjà arrivé, mais il n'y a jamais eu d'accident à cause de batteries au lithium sur des montagnes russes, jusqu'à l'accident d'Objectif Mars, et donc ça fait réfléchir, oui, mais soyez tranquilles. Soyez vraiment rassurés à ce sujet-là. Les batteries au lithium sur les montagnes russes aujourd'hui, et bon au pire ça pète, ça fait un peu de fumée, un peu de flamme, c'est pas grave. Là sur Objectif Mars, c'était quand même relativement différent, et vous l'avez compris avec tout ce que je viens de vous dire. Ici, la question qu'on a en droit de se poser, c'est pourquoi, au moment de la conception de l'attraction, il n'y a pas eu une réflexion sur ce cas précis, c'est-à-dire un emballement de la batterie, mais surtout un emballement spontané, soudain et très intense, qui a donc dirigé les flammes vers les visiteurs. J'en profite pour rappeler que le parc n'est pas le concepteur de l'attraction, mais bien un client comme un autre, qui a acheté la montagne russe à un constructeur, et il n'est donc pas responsable en cas de malfaçon, en cas de mauvaise ingénierie sur l'attraction. De même, le constructeur de l'attraction, Intamin, qui a suivi les règles en vigueur en termes de sécurité dans les montagnes russes, eh bien, ne vend pas de batterie. Ce qui veut dire que s'il y avait un défaut de fabrication sur la batterie, eh ben c'est pas de sa faute non plus. D'ailleurs, l'attraction est vérifiée, testée et approuvée par un organisme indépendant. Alors, je pense qu'au Futuroscope, c'est la TÜV ou le TÜV, qui est un organisme très réputé et qui fait ça très bien. Et eux aussi n'avaient pas envisagé ce cas de figure.
Ici, le problème principal, c'est pas simplement l'emballement thermique et donc voilà, les flammes qui sont sorties, parce que je pense que c'était prévu, ça peut arriver qu'il y ait des flammes sous un coaster pour X raisons, et on fait en sorte que ça n'atteigne pas les visiteurs. Là, le problème, c'était vraiment la puissance de ce dégagement de flammes, de cette explosion peut-être, parce que je sais pas comment c'est passé, mais des batteries au lithium, ça peut avoir la fâcheuse tendance à lâcher tellement fort des flammes et de la chaleur, que ça s'apparente à une explosion, et donc si ça s'est produit sur Objectif Mars de cette manière, évidemment, ça a été directement préjudiciable pour les visiteurs, mais ça, c'était pas du tout envisagé, et il va falloir l'envisager pour le futur. Ce genre d'accident va permettre d'apprendre de nos erreurs, d'améliorer les systèmes de sécurité, et finalement, c'est un peu le propre d'un accident. S'il y a une chose positive, entre grandes guillemets évidemment, à retenir quand on a un accident, c'est qu'on va pouvoir avancer et faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Chaque fois qu'un accident survient aujourd'hui dans un parc d'attractions, il y a des organismes qui vont récupérer le maximum d'informations et les transmettre quasiment en temps réel à la plupart des parcs à travers le monde, qu'ils aient ou non le même système dans leur parc ou le même risque dans leur parc. Le but étant de faire redoubler le parc de vigilance à l'égard de telle technologie ou tel système qui est embarqué dans un coaster. Fort heureusement, Objectif Mars a un système, celui de la rotation avec batterie, qui est que très peu répandu, voire unique. Alors si vous avez des informations différentes, dites-le en commentaire. Moi, il y a un seul autre coaster pour lequel j'ai un doute, c'est Cosmic Rewind, donc à Epcot aux États-Unis, qui a également la rotation des wagons, qui est du constructeur Vekoma, donc un autre constructeur, ce qui veut dire qu'il a peut-être une autre technologie. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai un petit doute là-dessus, mais dans l'ensemble, ces grosses batteries permettant la rotation des véhicules, c'est pas vraiment développé, et ça c'est plutôt une bonne chose quand on voit ce qui s'est passé sur Objectif Mars. C'est la première fois qu'un accident aussi important survient avec des batteries sur un coaster, et on voit qu'on manquait cruellement de recul à ce sujet. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on est peut-être un petit peu trop en détente aujourd'hui avec les batteries au lithium, que ce soit dans nos téléphones, mais un peu même dans plein d'autres choses. On fait pas trop gaffe, on les jette un petit peu facilement une fois qu'ils sont cassés, ou une fois qu'on n'a plus d'utilité, on les range dans un placard, des choses comme ça. C'est pas très bon, hein. Faites attention à vos batteries au lithium, même si elles sont petites, ça peut être dangereux, ça peut tout simplement déclencher un incendie, et un incendie dans une maison, c'est jamais bon, de toute manière, donc faites attention à vous, et ça permet aussi de sensibiliser à ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'accident va servir à améliorer la sécurité sur ces systèmes embarquant des batteries plus ou moins volumineuses. Je vous rassure néanmoins, vous pouvez monter dans n'importe quel coaster sans souci, alors même qu'il embarque des batteries. D'ailleurs, combien d'entre vous regardent ces vidéos avec soit un téléphone dans la main, soit dans la poche parce que la vidéo est diffusée sur une télé, soit avec une montre connectée au bras, une cigarette électronique dans la bouche, bref, il y a des batteries lithium dans ces appareils-là, et pourtant on ne se pose pas de questions, et on se dit pas qu'il risque d'y avoir un accident. Pour les coasters c'est pareil, moi-même je ne me pose aucune question lorsque je monte dans une montagne russe et qu'elle arbore des batteries ou non. Après certains me diront oui mais Étienne, dans une montagne russe on est enfermé par un harnais, ce qui n'est pas le cas chez nous avec des batteries etc. Oui, sauf que votre téléphone quand il est dans votre poche ou au niveau de votre oreille, c'est un danger qui est réel en cas d'emballement évidemment, chose qui est encore une fois très rare. Quoi qu'il en soit, on ne se pose pas de questions, et même si, oui, un téléphone, c'est pas scellé à notre poignet, à notre corps, on l'a quand même beaucoup plus proche de nous que n'importe quelle batterie que vous trouverez sur n'importe quel coaster. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient, c'est pas pour vous faire craindre vos téléphones, mais c'est plutôt pour vous faire relativiser sur ce qu'il y a dans les montagnes russes. Et petite parenthèse, j'y pense en faisant la vidéo là, mais quand vous montez dans une montagne russe, moi je suis le premier à garder mon téléphone sur moi dans une poche fermée. La poche fermée, elle doit être accessible durant le ride. Pourquoi? Parce que si la poche elle est sous le harnais et qu'une pression trop forte mêlée à je sais pas moi de la chaleur environnante etc. abîme votre téléphone et crée un emballement thermique, là c'est très dangereux parce que l'emballement thermique il est sur vous directement et le téléphone est bloqué et là ça devient super grave. Donc faites attention, le mieux c'est de déposer vos téléphones dans les endroits prévus à cet effet ou alors de simplement le mettre à un endroit qui est relativement accessible, permettant ainsi son extraction en cas de problème. Bref, petite parenthèse, mais c'est quelque chose auquel je pense, pour le coup, ça m'arrive régulièrement de penser à ça dans les parcs, c'est donc mon téléphone qui peut potentiellement avoir un choc et à ce moment-là donc partir en emballement thermique et donc je mets un endroit qui est plutôt sécurisé et qui me permet de le jeter. Ceci étant dit, lorsqu'Objectif Mars réouvrira, je n'hésiterai pas une seconde et j'irai le faire sans me poser de questions. Car à l'heure actuelle, il est donc fermé pour enquête, mais je pense que le système va être repensé d'une manière ou d'une autre. Soit en supprimant les batteries, qui peuvent être remplacées par un rail électrique, même si c'est assez contraignant, ou par des condensateurs, ou autres systèmes auxquels je n'aurais pas pensé. Soit en protégeant les batteries, afin que les flammes n'arrivent plus au niveau des visiteurs en cas d'emballement thermique, soit en empêchant purement et simplement la rotation des véhicules.
mais ce serait quand même vachement bizarre sur Objectif Mars. Je rappelle également que ce coaster a accueilli un nombre incroyable de personnes depuis son ouverture et qu'il n'y a jamais eu de problème. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais le risque zéro n'existe pas. Là, ça s'est prouvé, quoi qu'il en soit, il reste infime, le risque reste extrêmement bas. Et c'est pourquoi je réitère tout mon soutien à l'égard du parc dans ces moments difficiles, et voilà, j'ai une pensée pour eux. Il en va de même de la confiance que je porte à l'égard du constructeur en termes de sécurité, mais également à l'égard de la maintenance du parc, qui fait un travail exceptionnel tout au long de l'année, qui nous permet de rider ou tout simplement de profiter des attractions qui sont folles au Futuroscope pour une grande partie d'entre elles, notamment Chasseur Tornade, etc., dans les meilleures conditions et surtout sans danger. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important que je souhaite vraiment appuyer. Je n'ai aujourd'hui aucune crainte, que ce soit à l'égard du parc, du constructeur ou de la maintenance. J'en vois 2-3 dans le fond qui diront « Ah oui, mais Étienne, tu disais toujours que Intamin c'était pas fiable ». Je ne parle pas de sécurité, je parle d'exploitation. Au contraire, Intamin, si c'est aussi souvent en panne, et encore ça dépend des fois, je commence un peu à me calmer sur le sujet, notamment grâce à Toutatis, eh bien il faut savoir que c'est la sursécurité qui provoque ces pannes. Plus il y a de sécurité dans un coaster, plus il y aura de pannes, car il y a des capteurs partout qui empêchent le départ d'un train pour X raisons, le moindre petit truc, le moindre petit grain de sable dans la machine, la mettra totalement à l'arrêt, et c'est une bonne chose dans l'absolu. Alors après c'est chiant, parce que pour l'exploitation c'est relou, mais quoi qu'il en soit, eh ben c'est la sécurité. Je me permets de préciser donc tout ça, étant donné que j'ai vu des commentaires absolument débiles à l'égard de ce qui s'est produit au Futuroscope, de gens qui ne connaissaient absolument rien au monde des parcs, ce qui n'est pas un tort dans l'absolu, hein, mais qui se permettaient de pointer du doigt telle ou telle chose, alors qu'ils n'y connaissent rien, et qu'en général d'ailleurs c'était complètement faux ce qu'ils disaient, tout simplement parce qu'ils avaient vu sur internet quelque chose. Donc ça c'est quelque chose qui, moi, me saoule énormément, parce qu'on peut émettre un avis, on peut se poser des questions, c'est tout à fait normal, mais affirmer quelque chose sans qu'on ait la moindre preuve et quand on manque cruellement de connaissances, ça passe pas. Genre ça passe pas du tout. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo. Car visiblement, ça en fait bander certains quand ce genre d'accident se produit. Ça les conforte dans l'idée que les roller coasters sont dangereux alors que c'est totalement faux. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous avez plus de chances de mourir d'un accident domestique, donc chez vous, au moment où vous regardez ces vidéos, c'est super sympa, plutôt que dans une montagne russe. Avoir peur d'une montagne russe, c'est normal, et à ce sujet-là, on ne pourra pas blâmer quelqu'un qui l'exprime. Ça, je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est le propre d'une montagne russe, essayer de se surpasser, de vaincre sa peur, en tout cas au début, quand on n'a pas trop l'habitude. Mais ça, je peux tout à fait l'entendre. Ce que je ne peux pas entendre, c'est quelqu'un qui va justifier cette peur au travers de la potentielle dangerosité de la montagne russe. C'est une dangerosité simulée. Une montagne russe, nous on fait les malins, on fait des montagnes russes de fou, mais on n'a aucun mérite. C'est pensé pour que ce soit tolérable par le corps, que ce soit sans danger, mais qu'on ait l'impression de. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre, et c'est pour ça que je me battrai toujours contre les gens qui affirment à tort et à travers que les montagnes russes sont dangereuses, et que, voilà, c'est comme ça, ils ont bien raison de jamais monter dedans. Non, t'as pas raison de jamais monter dedans. Si t'as pas envie de monter dedans, tu ne montes pas dedans, et c'est tout à ton honneur. Mais ne va pas gâcher le plaisir des autres, déjà, mais surtout mentir et affirmer des choses dont tu ignores le fonctionnement, et dont tu te, voilà, galvanises de ça. Et il y en a certains, vraiment, ils sont complètement tarés à cet égard. Inimaginable que les gens puissent monter dans une montagne russe. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Je sais pas, j'ai peur de certaines choses, mais je me dis pas, mais comment font les gens? Alors je peux me poser la question, mais je suis pas là à les insulter ou à dire que c'est des débiles, parce que voilà, j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient presque que c'était bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas monter dans une montagne russe. Et que de toute manière, toutes les montagnes russes sont dangereuses et que ça arrive tout le temps. Quand on voit le nombre de personnes qui embarquent dans une montagne russe, ne serait-ce qu'en France, par jour, c'est colossal. Et derrière, il y a des gens qui osent dire que c'est quelque chose de très fréquent, les accidents. Et que, voilà, c'est le propre d'une montagne russe, c'est d'être dangereuse. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre, et donc c'est pourquoi je suis parfois très vénère quand on met des commentaires du genre. Donc si on a peur d'une montagne russe, on l'assume, on dit j'ai peur des montagnes russes, on peut avoir peur de l'accident, même si c'est infondé, mais on ne peut pas dire que c'est dangereux, ou alors que c'est accidentogène. Au passage, notre perception de la dangerosité d'une montagne russe ou d'une attraction est biaisée. Biaisée par le fait que le moindre accident qui se passe en France ou ailleurs sera massivement relayé sur les réseaux sociaux et ensuite dans les médias, et ce matraquage en termes d'image va forcément induire une peur chez les gens qui vont regarder. Ce que je comprends tout à fait, ce qui est un réflexe humain, voilà. Sauf que le problème, c'est que les médias ne vont pas en parler de la bonne manière, à mon sens. Ils vont juste simplement balancer la vidéo, dire il y a un accident s'est produit à telle heure dans tel parc, point, il y a eu tant de blessés. Sauf qu'ils vont pas donner les éléments
nécessaire à la bonne compréhension pour des personnes qui n'y connaissent rien, et c'est tout à fait normal en fait qu'on n'y connaisse rien en montagne russe, parce que c'est tout simplement déjà quelque chose qui est assez niche, mais surtout on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en montagne russe pour pouvoir en parler. Il faut simplement avoir quelques éléments de réponse, et donc essayer de chercher, essayer de comprendre le fonctionnement d'une montagne russe, et en quelques mots, quelques phrases, et bien expliquer comment ça a pu se produire et comment ça va pas forcément se produire ailleurs. Ne pas simplement faire peur aux gens, mais aussi les éduquer. Et ça, c'est ce que je regrette profondément. Après, je peux comprendre que les médias partagent très rapidement l'information, mais j'aurais aimé qu'il y ait ensuite des médias qui, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, fassent un peu de recherche et essayent d'expliquer aux gens, comme j'essaye de faire dans cette vidéo, sauf que je ne suis pas journaliste. Donc, techniquement, je pourrais même vous raconter des conneries que j'ai de compte à rendre à personne. Et ça, c'est problématique, parce qu'aujourd'hui, je m'efforce de faire quelque chose, et beaucoup vont plus regarder ce que je fais pour avoir les informations dessus que certains médias, et ça c'est grave, parce que je ne suis pas journaliste encore une fois, et que le journalisme c'est quelque chose d'hyper important, qu'il faut absolument préserver, et la véracité journalistique et les recherches journalistiques c'est quelque chose de tellement important, qui ont permis tellement de choses à travers le monde et à travers les siècles, que je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, pour des sujets évidemment pas ultra importants comme les montagnes russes, que je conçois tout à fait, et on n'ait pas de personnes qui vont tenter de bien faire les choses. Alors il y en a quelques-unes, mais c'est quand même assez rare, et ça je déplore pas mal. Ça, c'est l'autre raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. De mon côté, je vous rappelle la classique phrase qui vous dit que si la montagne russe était un moyen de transport, eh bien elle serait plus sûre que la voiture, le train ou l'avion. Je réitère ma totale confiance envers le parc Futuroscope, et je vous invite à y aller. Si vous aviez envie d'y aller, allez-y, hein, ne vous dites pas, il y a un accident, je n'y vais pas ou quoi. Allez leur donner de la force, ils en ont vraiment besoin. Et surtout, il y a des superbes attractions là-bas, et il y a une attraction de classe mondiale qui a été élue meilleure attraction du monde l'année dernière, Chasseur de Tornades. Visiblement, les locaux, les personnes qui viennent régulièrement au parc, continuent de le faire de manière normale en disant, de toute façon, voilà, nous on vient soutenir le parc parce que c'est un parc qu'on aime, et qu'ils ont tout à fait compris qu'il n'y avait pas un risque en termes de sécurité dans ce parc, et que c'était simplement un accident, quelque chose d'isolé. On verra pour la suite de l'enquête. Mais j'espère que ça se terminera sur un « oups, on n'avait peut-être simplement pas pensé à l'éventualité que ça parte en couille à ce point sous le train ». Il faudra prendre des mesures qui s'imposent par la suite. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai confiance quoi. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!